Bonjour à toutes et à tous, je suis Kwame d'Ancestraya et je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous partager une expérience personnelle qui, je l'espère, fera écho en vous, chez vous. Peut-être que vous aussi, vous passez par là en ce moment. Ces derniers mois, j'ai arrêté de suivre tous les enseignements que je suivais. Je participais aux différents cours du doyen El Mancio Godson. J'ai participé également à d'autres types d'enseignements venant de d'autres enseignants. Je lisais énormément de livres et j'apprenais énormément de choses. J'arrivais à acquérir des nouvelles connaissances. Et en même temps, il y a eu un moment donné où une question s'est posée. Et peut-être que vous aussi, vous posez cette même question, ou peut-être que vous avez eu accès à un moment donné à un certain nombre d'enseignements, où vous avez pris l'importance de ne pas conserver l'enseignement uniquement dans l'intellect, mais de réussir à pouvoir le vivre dans la matière. Pour cela, il m'a fallu tout couper. Quand je dis tout couper, c'est-à-dire sortir de cet état de réceptivité où je recevais énormément de nourriture mentale, intellect, où je comprenais un certain nombre de choses. Je lisais le Kybalion, je lisais Bogbasong, je lisais du El Mancio Godson, il y avait les vidéos, j'avais un certain nombre d'enseignements. J'ai coupé tout ça pour pouvoir ensuite regarder ce que j'ai compris et les appliquer dans ma vie. Et ça a été une étape extrêmement challengeante. Alors pourquoi c'est pas toujours évident? Vous savez, je pense qu'on est nombreux à rencontrer autour de nous des personnes qui se disent spirituelles ou qui se disent très intéressées sur le plan initiatique, des personnes qui connaissent tout un tas de choses sur différents plans, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau des méditations à faire, que ce soit au niveau de la sexualité sacrée, que ce soit au niveau des différents rituels à faire lorsqu'il y a un accouchement, etc. Donc un certain nombre d'enseignements captés par ces personnes-là, mais quand on observe dans la matière, quand on observe ce que les personnes font au quotidien, eh bien ce n'est pas toujours aligné. Et donc il y avait un moment donné dans ma vie où moi-même j'arrivais à acquérir énormément de connaissances, où je faisais beaucoup de vidéos, mais sur le plan de la matière, lorsqu'il fallait les mettre en pratique, les choses que l'on m'avait transmises, eh bien il y avait un certain décalage. Alors sur certaines choses, bien évidemment, je comprenais qu'il ne fallait pas faire telle ou telle chose, mais parfois c'est des choses au quotidien qui sont vraiment très subtiles. Je vais vous parler de quelque chose, je pense que pour celles et ceux qui suivent la chaîne Ancestraya ou qui suivent les travaux que l'on met en place actuellement, vous êtes peut-être familiers avec ceci, les 7 principes que l'on retrouve dans le livre Kybalion. Il y a le principe du rythme, le principe d'analogie, de polarité, du genre, de vibration, cause et effet, bref, il y en a 7. Ces 7 principes-là que l'on peut retrouver dans le Kybalion, ce sont des principes qui sont relativement faciles à comprendre, qui sont relativement faciles à intellectualiser, faciles à comprendre, en tout cas sur le plan du mental. Ça peut rester là, bon, c'est une idée, on comprend. Le principe de vibration, de se dire que tout vibre, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à comprendre. On se dit très facilement que, ok, effectivement, tout vibre, tout est vibration, la table est vibration, on le voit de la physique quantique, quand je parle, ce sont des vibrations. Donc ça, c'est des choses que l'on comprend et peut. Cette grille de lecture, on peut capter l'enseignement, mais que cet enseignement-là reste logé que ici, que au niveau du cerveau, de l'intellect, que à ce niveau-là, de la tête. Et ne pas faire descendre l'enseignement au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau des différents, corps, puisque nous avons 9 corps, bien évidemment. Là je vous ai parlé de mon corps quand j'ai parlé du cœur, etc. Mais nous avons en plus de ça différents corps énergétiques, etc. Quand on applique ces enseignements de la matière, de la vie de tous les jours, au quotidien, on va rester vraiment tout petit au quotidien, les choses deviennent différentes. Je vais vous prendre un exemple. On parle du principe, par exemple, du rythme. Tout s'écoule au-dedans et au-dehors, toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère.
Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Bon, alors bien évidemment, le temps, en fonction des différentes époques, nous avions une pensée du temps qui était complètement différente. Par exemple, nos ancêtres avaient une pensée du temps qui était à la fois un temps, j'allais dire, de cyclique. Les Occidentaux, eux, par exemple, avaient une pensée du temps très linéaire. D'accord? Donc, déjà, le regard que l'on porte sur le temps, sur le rythme, est déjà différent en fonction de différents peuples. Il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou c'est mal, il s'agit juste de comprendre que le rapport qu'on peut avoir au temps est complètement différent en fonction, bien évidemment, de notre observation de notre environnement, de la nature et de ce que l'on en fait. Du coup, l'enjeu de ce principe est de comprendre que rien n'est permanent et d'accepter, j'allais dire, l'impermanence des choses. Alors, si on reste juste là-dessus, je vais prendre un exemple au quotidien. Vous montez votre projet fonctionne, ça fait 2-3 ans que ça marche, vous avez un certain nombre d'activités autour de votre projet, vous faites des rencontres, vous avez une vraie ascension. Et puis, il y a un moment où effectivement, ça commence à battre un peu de l'aile. Il y a de la concurrence. Les produits que vous vendez, par exemple, ne fonctionnent plus aussi bien. Vous commencez à avoir davantage de commentaires négatifs parce que vous avez oublié telle ou telle chose. Eh bien, lorsque l'on n'applique pas ce principe, lorsque on a juste ce principe ici, mais on ne le vit pas, on peut se retrouver complètement perdu, on peut se retrouver balancé, hein, un peu comme lorsqu'on est sur une barque et qu'il y a une tempête, on peut être complètement perdu parce qu'on ne comprend pas que c'est normal. Et que pour toute chose, il y a une croissance, il y a un plateau, il y a une décroissance, il y a une croissance, il y a un plateau, il y a une décroissance. C'est-à-dire que il y a vraiment à chaque fois un moment où ça vit, un moment où ça meurt. Un moment où ça vit, un moment où ça meurt. Et si on regarde dans la nature, parce que les choses sont bien faites, ce qui est incroyable, c'est que les principes qui existent dans le Kybalion, ce sont des principes que l'on peut retrouver également autour de nous, dans la nature, avec les insectes, sur les différents règnes végétal, minéral, etc. Bon, c'est simple. On sait qu'il y a les 4 saisons. Il y a l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Ce que l'on fait en automne, ce n'est pas la même chose qu'en été. On ne s'habille pas de la même façon en automne qu'en été. Donc, à chaque saison, on se rend compte qu'il y a une énergie qui est différente. Peut-être qu'en automne, là où effectivement c'est le moment où on plante les choses, c'est le moment de, par exemple, planter des intentions pour l'année en cours. Alors qu'en été, là où il fait vraiment beau, là où peut-être on a récolté les fruits, on est content, on sort, on a envie de bouger, on a cette énergie, c'est encore une fois différente. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'année commence souvent en septembre. C'est-à-dire qu'il y a cette énergie qui se met en place, c'est à ce moment-là que l'année commence, en tout cas ici en Occident, j'allais dire sur le plan administratif, d'accord? L'été, c'est là où on a envie de sortir, c'est là où il y a les vacances, c'est là où on a envie de bouger parce que énergétiquement, c'est ce moment-là où on a envie de déjà retirer toutes les couches qu'on avait, de sortir, de bouger. C'est là où il y a le corps, on a envie d'être beau, on a envie d'être frais, donc c'est une autre énergie encore. L'hiver, on se meurt. L'hiver, c'est le moment où il fait froid, on a envie de rester à la maison. Souvent, on peut même tomber malade. Il y a cette énergie un peu il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Il y a la neige, c'est encore une fois une énergie bien particulière. Donc, encore une fois, on voit bien que le principe du rythme est présent partout. Mais c'est pas terminé. Lorsqu'on regarde au cours d'une journée, on sait qu'une journée peut durer 24 heures. Alors bien évidemment, en fonction des différents endroits où on se place, il y a d'autres endroits sur Terre où effectivement on peut dire que ça dure moins longtemps, mais si on va rester de façon vraiment symbolique, on peut dire qu'il y a un rythme au niveau d'une journée. Il y a un rythme au niveau d'une semaine, 7 jours. Il y a un rythme au niveau du mois. Il y a un rythme, le principe du rythme est partout. Donc, quand dans ce principe ils disent que toute chose a sa durée, c'est aussi l'occasion de comprendre que on a chacun un rythme.
Et là, on rentre un peu plus profond dans ce principe. On n'est pas juste dans le fait de se dire oui, il y a les 4 saisons, effectivement, ça c'est déjà quelque chose de très important à comprendre, mais de se dire aussi que lorsqu'on est face à l'autre, à une personne, on discute par exemple, et par exemple, moi je peux lui parler, non mais tu sais, nos ancêtres ont fait ci, ont fait ça, et puis le frère en face de moi, par exemple, il peut être, je sais pas, il peut être chrétien, et lui il va me dire, non mais écoute, moi ça me parle pas. Bon, très souvent on a cette envie de, ah mais non, mais regarde, nos ancêtres ont fait ci, mais regarde, mais on veut imposer, on ne veut pas respecter le rythme de la personne qui, elle, à ce moment précis, elle est juste en lien avec ce qui lui semble être bon. Comme nous, peut-être pour ceux qui étaient dans des religions, par exemple, dites révélées, à ce moment-là, on était bon, on pensait être bon, on pensait être dans quelque chose qui, en tout cas, à ce moment précis, nous apportait une réponse. On était dans notre rythme. Nous avons chacun un rythme, chacun une horloge. Donc vous voyez, ce principe, il est important de le comprendre. Il y en a 7. L'idée de la vidéo, c'est de vraiment vous partager ce que j'ai compris. C'est-à-dire que acquérir des connaissances, c'est à la fois bien et à la fois pas bien. C'est la même chose. Sur la même échelle, bien, pas bien. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Ça peut être positif. Effectivement, lorsqu'on arrive à acquérir des choses et qu'on arrive à se dire waouh, effectivement, je ne me rendais pas compte, nos ancêtres ils ont fait ci, nos ancêtres ils ont réussi à construire telle ou telle chose, ils avaient un lien avec la nature, un lien avec les animaux, c'est incroyable. Et en même temps, la connaissance peut être un frein lorsque on arrive à acquérir des choses, mais qu'on ne les met pas en pratique. Donc on ne les met pas en pratique, donc on sait que c'est pas bon, mais on reste dans notre vie comme si ce qu'on avait appris, bon bah, ça restait bloqué en haut. Et à ce moment-là, ce n'est pas toujours bon. C'est en ça où une chose qui est neutre peut être vue soit comme quelque chose de positif, ou soit comme quelque chose de négatif. Bien que l'on sait que le positif et le négatif, ce sont exactement la même chose. Les deux facettes d'une même pièce. Positif, négatif, c'est sur la même mesure, la même règle. Conserver la connaissance ici peut être parfois une prison. Et cette prison, moi, j'en ai eu les clés. J'ai même été dans cette prison parce qu'il y a eu un moment, effectivement, où j'avais une soif, une boulimie d'informations. Je voulais tout comprendre, tout connaître. Mais je ne mettais pas forcément en pratique au quotidien. Je ne parle pas uniquement de faire des libations, des rituels. Je parle au quotidien. J'ai pris l'exemple du principe du rythme. Lorsque Ancestraya était dans des moments où c'était un peu compliqué, j'étais pas bien. Par contre, lorsque ça fonctionnait, j'étais content. Donc j'étais constamment au bas, au bas. Je n'avais pas compris réellement ce principe du rythme au quotidien. Intellectuellement, oui, mais au quotidien, non. Le principe de vibration qui dit que tout est vibration et donc on n'attire que des choses avec lesquelles on est sur la même vibration. On peut le comprendre de façon intellectuelle, mais quand on regarde nos relations, tu vois, regarde, moi je suis en couple avec telle personne, mais je comprends pas, j'attire que des personnes qui sont des pervers narcissiques, j'attire que des personnes qui sont que ceci, j'attire que des personnes qui font que cela. Vraisemblablement, il y a un endroit où on n'a pas compris cet enseignement, où si on attire des personnes comme ça, c'est que nous-mêmes, on a un lien. Notre vibration est semblable à la vibration de la personne avec qui on est. Ou en tout cas, il y a correspondance. En lien avec le principe de correspondance. Donc, vous voyez, juste sur ces enseignements-là, c'est important, lorsqu'on arrive à avoir ces connaissances, parfois de faire une pause et de vouloir les appliquer, de vouloir les vivre dans la matière. Et de ne pas uniquement conserver l'information dans la tête et de connaître la maths, les différentes lois, dire la maths c'est ci, c'est ça, mais au quotidien, de ne pas pratiquer. Parce que là, à ce moment-là, c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans quelque chose de très dangereux. Alors j'ai décidé effectivement de mettre une pause sur les enseignements avec le doyen El Manso Godson. Je lui ai dit,
Je lui dis, doyen, tu vois, depuis que j'ai arrêté les enseignements, depuis que j'ai arrêté de suivre tes enseignements, il y a des choses incroyables qui se passent sur différents plans. J'ai une vision des choses qui est claire. Parce que quand il m'arrive quelque chose, je prends la responsabilité de ce qui se passe et je me questionne. Qu'est-ce qui se joue pour moi quand il y a ça? Et je vois sur les différents plans. Le plan de l'esprit, le plan du mental. Qu'est-ce qui se passe sur le plan initiatique, le plan symbolique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça joue en moi sur le plan relationnel? Il y a différents plans. Et donc, lorsqu'on met en pratique et que on met en correspondance ces différents plans, parce que tout est correspondance, alors on arrive à acquérir une certaine forme de souveraineté, une certaine forme de liberté. Et les enseignements nous viennent du quotidien. On arrive à voir les leçons de la vie dans les petites choses subtiles que l'on pourrait peut-être même pas voir au quotidien. Une fuite d'eau. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. La voiture qui commence à déconner. À un moment, on en a beaucoup besoin. Oh! Dans ma relation, il se passe telle ou telle chose, ça commence à être compliqué. Lorsque l'on commence à se questionner sur les différents corps, les différents plans, sur les principes, est-ce qu'on est en lien avec les principes? Eh bien, on obtient des réponses et on obtient une vision qui est complètement différente. Et c'est là où, justement, ce qu'on appelle l'œil d'Horus, c'est là où ça devient intéressant. Alors, chers amis, je voulais faire cette vidéo pour, et je l'espère, j'espère que dans cette vidéo, vous y trouverez peut-être un écho en vous, de vous partager vraiment ce que j'ai compris, ce que j'ai reçu. C'est de ne pas forcément conserver le savoir dans la tête, mais de faire circuler tout ce qu'on reçoit en termes d'enseignement afin de pouvoir le vivre sur la matière. Parce que si on a choisi de s'incarner dans ce monde, c'est aussi pour expérimenter la vie dans son expression humaine, avec l'ensemble de ses émotions, l'ensemble également des problèmes du quotidien, l'ensemble des choses que l'on voit, que l'on ressent, mais qui nous permettent de mourir et de renaître, qui nous permettent de pouvoir grandir. Mais pour grandir, effectivement, il faut ressentir les choses, il faut vivre les épreuves, connaître les principes, appliquer les principes, connaître les enseignements, appliquer les enseignements nous aide. En revanche, lire, connaître les principes, chercher le savoir à grappiller, mais de ne pas être responsable de ce que l'on apprend, de ne pas les appliquer, ça peut devenir dangereux. J'ai envie de dire, s'il y a une chose que j'ai compris depuis le début que je suis sur ce chemin d'éveil, c'est que c'est en pratiquant qu'on arrive réellement à pouvoir comprendre, pas uniquement au niveau de la tête, mais du corps. Et c'est que qu'on arrive à comprendre avec notre corps, qu'on arrive réellement à pouvoir ressentir l'enseignement et pouvoir appliquer les choses. Et j'ai envie de dire assimiler, corps et âme. C'est important. C'était Kwame d'Ancestraya. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous êtes passé par ce moment où vous avez dit stop aux enseignements pour pouvoir pratiquer, et si vous avez connu peut-être des difficultés pour mettre en place, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai envie de faire une vidéo sur les principes du Kybalion. Vous préparez une vidéo, pas uniquement de parler des principes, mais de comment au quotidien on peut les pratiquer, ou ce qui se passe lorsque au quotidien on ne les met pas en pratique, et quels sont les différents enjeux pour chaque principe. Bref, j'ai envie de vous préparer une vidéo comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de faire cette vidéo-là. J'en ai senti l'élan, j'ai voulu m'écouter. Et pour moi, c'était important de vous partager l'évolution de mon propre voyage que je fais depuis un certain temps. C'est avec beaucoup d'amour. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kwame d'Ancestraya.